Si toi tu es là. Shalom peuple de Dieu, shalom les rachetés du Seigneur. Amen. Ce soir nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans la présence de Dieu ce soir, dans le compte de notre action dénommée la Pentecôte. Ce moyen peut paraître le plus faible pour tenir un aussi grand culte avec un aussi grand thème. J'appelle ceci un grand thème parce que le Saint-Esprit est le consolateur qui nous a été envoyé. Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que les consolateurs vous soient envoyés. Bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment que même au travers des réseaux sociaux, l'Éternel peut changer ta vie. Que même au travers des réseaux sociaux, l'Éternel peut guérir cette maladie qui a persisté il y a tant d'années. Que même au travers des réseaux sociaux, l'Éternel peut donner une solution à cette situation qui semble compliquée et qui résiste il y a plusieurs années. Bien-aimés, je nous demanderai de ne pas être distraits parce que lorsque le Seigneur promet, il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il promet, il sait aussi réaliser. Alors ce soir, sans plus tarder, pour nous qui avons nos Bibles, nous allons ouvrir et lire dans les psaumes. Psaume 86. Nous lisons à partir du 8e verset. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, car tu es grand et tu opères des prodiges. Shalom. Ce soir, je crois que notre Dieu est celui qui accomplit des prodiges. Parce que ce soir, il va changer la vie de quelqu'un, je le crois. Ce soir, il va toucher un cœur. Alors que la chorale est en train de nous accompagner, j'aimerais que de là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, sur les lieux de travail, que tu puisses déjà prendre cette attitude de la prière et dire à Dieu, je te rends gloire ce soir. Je te rends gloire ce soir de ce que tu m'as donné la force. Une force tant spirituelle que physique. Tu m'as donné une raison encore ce soir d'élever ton nom. C'est Jésus qui s'est livré pour toi. Il n'a pas tenu compte de ta condition, mais il s'est livré pour toi par amour. Est-ce que tu peux commencer à lui rendre gloire? Car il est digne de recevoir la gloire ce soir. Il est digne d'être élevé ce soir. Et là où tu es, tu peux commencer à l'élever. Et là où tu es, tu peux commencer à les célébrer. Et là où tu es, tu peux commencer à élever ces dieux. Est-ce que tu peux être dans la même vision que nous ce soir? Est-ce que ce soir tu peux véritablement élever ta voix? Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose ce soir, mais il a besoin que tu lui donnes toute ton attention. Jésus, nous te rendons gloire ce soir, Maître. Nous te rendons gloire ce soir, oh Dieu. Nous te rendons gloire. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire. Et honneur, nous levons nos mains pour t'élever, t'exalter, nous te rendons gloire. C'est le roi, te rendons gloire.
parmi nous. En cet instant même, Seigneur. Ce soir, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Il est Emmanuel ce soir. Jésus. Ce soir, il s'appelle Emmanuel. Le Dieu parmi nous ce soir, Emmanuel. Tu t'appelles Emmanuel ce soir. Tu t'appelles toi qui es malade, c'est Dieu le Jéhovah Rapha. Le médecin par excellence. Il s'appelle ce soir, tu t'appelles Jéhovah Jireh. Tu t'appelles Jéhovah. J'aimerais qu'on répète encore Jéhovah Rapha. Pour toi qui es malade il y a plusieurs années, j'aimerais te présenter le médecin par excellence ce soir. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Aucune maladie ne peut être au-dessus de lui. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Jésus. Merci de te révéler dans la vie de quelqu'un ce soir. Cette personne qui est en train de pleurer en ce moment, il se plaint à cause de son état de santé. Ce soir, nous t'appelons Jéhovah Rapha, parce que nous savons qu'aucune maladie ne peut te surpasser. Toi, tu guéris les maladies que les hommes n'ont pas pu guérir. Les maladies qui semblent compliquées pour les hommes, toi, tu guéris. Je t'invite pour cette personne qui est en train de pleurer à cause de cette maladie qui persiste il y a plusieurs années. La femme de perte de sang a souffert pendant 12 années. Lorsqu'elle a touché dans la vie, la maladie a disparu. Je t'appelle Jéhovah Rapha ce soir parce qu'aucune maladie n'a pu te surpasser jusqu'aujourd'hui. Je t'appelle Jéhovah Rapha ce soir parce que tu guéris la maladie de cette personne qui est en train de nous suivre. Je t'appelle Jéhovah Rapha ce soir parce que
Merci, mon Dieu. Bien-aimé, toujours dans cette attitude et la prière, j'aimerais que tu pries encore. J'aimerais que tu dises encore à Dieu, davantage j'aimerais ressembler à Jésus. Davantage j'aimerais marcher comme Jésus. Davantage j'aimerais impacter dans ma génération comme Jésus. Et le seul qui peut te permettre d'impacter dans ta génération, c'est le Saint-Esprit. C'est invité par excellence. C'est le meilleur invité. Il est toujours au rendez-vous. Il délève ça. Est-ce que tu peux dire à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, davantage j'aimerais te ressembler? Tu as dit, faisons-le à notre image, créons-le à notre image. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce soir, j'aimerais te ressembler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de regretter juste sa manière de mener la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ressembler véritablement à Jésus-Christ ce soir? Jésus, il délève ça, il est en train de le faire. Ça, il est en train de le faire. Il est en train de transformer une vie ce soir. Il est en train de convaincre du péché ce soir. Car le Saint-Esprit est le seul. Il est le seul qui puisse convaincre du péché. Il est le seul qui puisse convaincre du jugement et de la justice. Merci Seigneur. Yangai motele komai Muninga minangai Oh yatango Namika binayo Muninga mana Opesa kabumo Nabae banso bae Zame Ce soir, nous avançons, Merci Seigneur Jésus pour ce moment que nous venons de passer. Merci ce soir parce que tu continues d'œuvrer. Merci Seigneur. Merci Maître. Merci pour ta présence au milieu de nous Seigneur. Est-ce qu'un cœur se prépare ce soir à accueillir la parole du Seigneur? Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le même chant, Emmanuel? Est-ce qu'il est possible de jouer même pendant 1 minute la chanson Emmanuel que nous venons de chanter à parole? Alléluia Seigneur.
Éternel de la Pentecôte. C'est lui qui ne ment jamais. Oh Dieu, bien d'années après. Oh, la prophétie de Joël. Hey, Éternel, je ne suis même pas encore conçu. Oh Jésus. Gloire te soit rendue, le Seigneur de l'Esprit. Éternel, tel est un privilège. Tel est un privilège de prendre un pécheur. Tel est un privilège, ô Éternel, d'être compté parmi ceux-là qui allons célébrer ce temps ensemble avec toi. Éternel, je te prie d'une chose. Fais au-delà de ce que nous pensons. Éternel, je te demande une chose. Je ne te demande pas deux, une seule. Éternel, étonne quelqu'un. Alors qu'ils étaient réunis dans cette assemblée, oui, dans cette chambre haute, alors qu'ils étaient ensemble, ils ne savaient pas comment l'Esprit allait se manifester. Ils ne savaient pas comment l'Esprit allait être présent. Ils ne savaient pas du tout. Éternel, tu les as surpris. Aucun disciple avait entendu parler de l'ange de feu. Il n'y avait personne qui avait attendu, oh Dieu, avant que l'Esprit descende. Il fallait qu'il ait un point un peu Dieu. Oh, certains ne pensaient pas qu'il aurait un bruit. Alors que toi, tu as fait au-delà de ce qu'ils pensaient. Ils ne pensaient pas qu'ils seraient remplis de cette manière. Éternel, voilà pourquoi on se joue. Une chose est sûre, va au-delà, éternel. Alors que je pense à X, amène-moi à Z. Alors que je pense à A, amène-moi à D, éternel Dieu. Et que ce matin, oh Dieu, que quelqu'un qui t'a pas expérimenté, viens et visite ton peuple. Éternel, il y a un vase en ce lieu. Peut-être un vase de miséricorde, un vase de terre, ô Père, qui va être rempli ce soir pour être utilisé pour de grandes manifestations. Fais du bien à ton peuple. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, le temps est tellement imparti. On m'a dit que j'en avais tout un tout petit peu. Alors que lorsqu'on parle de la Pentecôte, vous savez, la Pentecôte en tant que philosophie, la Pentecôte en tant que phénomène, en tant que réalité, garde beaucoup de révélations. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, Acte 2, 1, jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Bien aimé, beaucoup plus loin, lorsque nous sommes dans Joël, le chapitre 2, le verset 28. Nous sommes dans Joël, le deuxième chapitre, le verset 28. La Bible dit ceci: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes, et vos jeunes gens de visions. Alléluia. Bien-aimé, la Pentecôte. Le terme Pentecôte
tel qu'on nous le dit, la Pentecôte veut dire quoi? Pour ne pas sombrer dans beaucoup de réalités, j'aimerais dire ceci, que la Pentecôte fait allusion au jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'est une expérience de baptême du Saint-Esprit. Et même les Juifs disent qu'ils fêtent la Pentecôte, c'est la fête qui est fêtée 50 jours après la Pâque. Les disciples célébrèrent la venue du Saint-Esprit. Les disciples ont célébré la venue du Saint-Esprit. Mais c'était dans quel contexte? Dans quel contexte où le Saint-Esprit était descendu? Joël 9, 28 dit la promesse que Dieu avait fait à son peuple. Il leur avait dit que j'allais vous remplir. Il avait précisé le temps. Il avait dit dans le dernier temps. Je me suis posé la question, le temps a aussi sa fin. Ça, je me suis demandé, mais comment le temps peut aussi avoir une fin? Dans le temps de la fin. Il dit dans ce temps-là. Parce que le temps a aussi une fin. Il dit j'allais répondre, je répondrai de mon esprit sur toute chair humaine. En fait, le contexte de la Pentecôte, c'est le contexte de la promesse de Dieu. Le contexte de la Pentecôte, c'est le contexte. Le contexte de la Pentecôte, je disais, c'est le contexte de la promesse de Dieu. Bien avant de décennies, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, qui ne ment jamais. Il avait certainement parlé à l'époque de Joël, Joël est passé. Et certains pouvaient croire même qu'il avait menti. Mais la prophétie s'est réalisée bien avant le siècle. J'aimerais rappeler seulement que la Pentecôte est une promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une promesse. C'est une promesse. Une promesse qui va s'accomplir. Mais j'aimerais, alors que mon temps est vraiment très réglé, j'aimerais dire quelques vérités par rapport à la Pentecôte. Je vous ai dit que la Pentecôte faisait allusion au jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Dans Acte 2, le verset 28, la Bible le dit. Et le contexte de la Pentecôte, c'est un contexte premièrement de la promesse de Dieu. Et c'est un contexte également, j'allais ajouter également, c'est un contexte où les disciples, alors que restaient seuls parce que leur maître venait de partir, ils étaient en train de s'attendre à la réalisation d'une promesse. Je vois même un disciple qui est en train de dire au Seigneur, mais tu es en train de partir, tu nous laisses. Qu'est-ce que nous allons devenir? Non. Tu deviendras un autre homme. Quelques vérités sur la Pentecôte. J'aimerais dire que la Pentecôte n'est pas seulement une fête, mais elle est une expérience. Alléluia. La Pentecôte n'est pas une célébration. La Pentecôte, par un temps de l'acte 2, est plutôt une expérience. Une expérience, pourquoi? Vous savez, les disciples, j'aimerais dire quelque chose. Lorsqu'on est disciple, c'est pour apprendre. Les disciples, jusque-là, ils étaient dans l'école d'apprentissage du grand maître. Jésus les apprenait les ABC de la vie chrétienne. Jésus les apprenait les choses. Et à un moment même, lorsqu'on leur a dit que je vous ai donné le pouvoir de chasser des démons, lorsqu'ils sont allés chasser des démons, ils sont venus tout contents. Dire au Seigneur, nous avons chassé des démons. Alors il leur manquait une chose. Car après avoir été enseigné, il fallait également être couronné. Alors les disciples ont expérimenté une autre dimension du maître, la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. Bien aimé, la Pentecôte ne doit pas rester pour toi une fête.
La Pentecôte doit être pour toi une expérience de choses spirituelles. Je veux dire à quelqu'un, la Pentecôte n'est pas dans le calendrier. La Pentecôte, c'est le jour de mon expérience spirituelle avec le Seigneur. La Pentecôte ne restera pas pour moi une fête comme la fête de l'indépendance. Le 30 juin, nous célébrons toujours l'indépendance. Non, non. La Pentecôte me rappelle lorsque l'Éternel avait réalisé sa promesse. C'est pour moi une expérience. Bien-aimé, la deuxième vérité par rapport à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le point culminant de l'enseignement des disciples. La Pentecôte fait quitter le disciple à apprenti, témoin assistant, pour devenir serviteur et ami du maître. Bien aimé, lorsque vous êtes à l'école et que le maître vous enseigne, il a une suprématie sur vous. Il y a un moment, lorsque Jésus dit dans Jean 15, il dit: je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. La Pentecôte te fait entrer dans la dimension d'amitié avec Dieu. La Pentecôte doit t'amener à dire cette phrase comme Paul pouvait dire: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Car il y a des choses avant qui t'étaient cachées, mais maintenant, tu as le droit de voir toutes ces choses. La Pentecôte, je disais, c'est le point culminant de l'enseignement des disciples. Ils ont quitté les disciples-là pour être dans l'amitié, dans la dimension où le maître voulait le voir. J'allais dire également la troisième vérité sur la Pentecôte. J'allais dire que la Pentecôte, c'est le moment où Dieu vient coller en grade spirituel ses apprenants. Mesdames, lorsque la Pentecôte vient, ça invite toujours le public. Mesdames, jamais un événement pentecôtiste s'est réalisé sans que le monde extérieur ne soit au courant. Mesdames, c'est que Dieu a commencé avec toi, même dans ta chambre. L'extérieur doit l'expérimenter. J'aimerais dire à quelqu'un que la Pentecôte fera que les autres puissent remarquer quelque chose de Dieu en toi. Les gens de l'extérieur doivent voir ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Bien aimé, lorsque la Bible dit qu'il y a une langue qui sont apparues sur les disciples, eh bien, il faut simplement dire qu'ils ne pouvaient pas passer inaperçus par rapport à ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Je m'en vais également essayer de contenir au regard du temps qui est vraiment très minime. J'aimerais également dire que la Pentecôte est la conjonction de être ensemble et de demeurer dans un seul lieu. La Bible dit, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, je retrouve. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'aimerais dire ceci, que la Pentecôte est la conjonction d'être ensemble et d'être dans le même lieu. Mais c'est quoi être ensemble? C'est quoi être ensemble? Lorsqu'on dit que nous sommes ensemble, j'aimerais premièrement dire ceci. Être ensemble est différent de vivre ensemble. Être ensemble est différent de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est quoi?
Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est-à-dire qu'ils vivaient une vie ensemble. Personne ne pouvait manquer de quelque chose. C'est-à-dire que ce qui est à moi était aussi pour mon prochain. Ce qui est à moi pouvait aussi servir de l'autre. Maintenant, c'est ça, vivre ensemble. Je vis avec toi, nous vivons ensemble. C'est comme le couple. Ils peuvent vivre ensemble dans un même foyer, mais sans pour autant être ensemble. Mais les disciples, la Bible dit, ils avaient déjà passé la dimension de vivre ensemble. Mais ils étaient maintenant ensemble. Donc la différence, c'est être ensemble ne veut pas dire vivre ensemble. Être ensemble veut dire au fait, je ne sais pas comment exprimer, en fait, devenir la même personne avec la personne qu'on veut être avec. Autrement, la Bible dit ceci, dans Jean 14, le verset 11, il dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi, et aussi moi et le Père, nous sommes un. Et il dit, je suis en vous. J'aimerais dire, les conditions essentielles pour qu'il y ait Pentecôte, les disciples devaient non pas vivre ensemble, ils devaient être ensemble. Être ensemble veut dire, nous devenons une seule personne. Ils devaient parler le même langage. Ils devaient avoir la même façon de voir les choses. Ils devaient avoir la même façon de regarder la promesse de Dieu. Ils devaient avoir la même foi au même moment. Les disciples devaient croire à la même promesse de la même manière. Ils devaient croire à cette promesse de la même manière. Voilà pourquoi, là maintenant, ils ne vivaient plus ensemble, mais ils étaient maintenant ensemble. Et que parce qu'ils étaient ensemble, ils devenaient une seule personne. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait que descendre. Parce qu'ils étaient ensemble. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas éloignés. Ils ne vivaient pas seulement ensemble. Ils ne se partageaient pas seulement les amis. Ils ne partageaient pas seulement les histoires à manger. Mais également, il y avait une autre dimension. La dimension d'être ensemble sur le plan spirituel. Je suis en train de prier à quelqu'un. Je dis à quelqu'un ceci. Être ensemble avec le Seigneur ne veut pas seulement dire être dans une assemblée. J'aime ce qu'un ami me disait une fois. Il dit, toi et Dieu, vous formez déjà plusieurs. Toi et Dieu, vous formez plusieurs. Tu n'as pas besoin qu'il y ait toute une assemblée pour que tu sois en communion avec Dieu. Le fait que Dieu soit là, il fait que le quorum soit atteint. Et que le ciel soit ouvert. Et que le ciel soit ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a quelqu'un peut-être qui est venu. Il a toujours dit dans son cœur, mais ce problème de parler en langue, mais ce problème des réalités spirituelles, moi aussi, la main de l'Éternel, j'aimerais te dire, cesse de vivre avec Dieu, mais sois ensemble maintenant avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, quitte la dimension de vivre avec le Seigneur, maintenant sois ensemble avec lui, et tu verras comment les choses vont se passer. J'aimerais également dire, ils étaient dans un même lieu. Ils étaient dans un même lieu. La Bible dit, l'Éternel leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. L'Éternel leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont obéi à cette parole. Voilà pourquoi ils étaient restés à Jérusalem. Je suis en train de voir, même alors s'ils n'étaient pas à Jérusalem, est-ce que le Paraclétos allait descendre? Est-ce que le Saint-Esprit allait être au rendez-vous? Dieu vous a dit, attendez-moi ici, ou vous allez ailleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à obéir aux directives de Dieu, car ta vie spirituelle en dépend. J'aimerais rappeler à une personne, Dieu ne t'a pas appelé peut-être à aller prier ailleurs. Si Dieu t'a dit de rester dans cette jeunesse, j'aimerais que tu y restes, peut-être parce que ta vie spirituelle en dépend. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé, la Pentecôte, oui c'est vrai, nous la célébrons de façon calendaire. On nous a toujours dit, 50 jours après la Pâque, nous célébrons la Pentecôte. Mais bien aimé, j'aimerais que dans la Pentecôte, que nous allons célébrer pendant cette semaine, que la Pentecôte pour toi demeure une expérience avec le Seigneur. L'expérience n'est pas seulement de parler en langue. L'expérience n'est pas seulement que les langues de feu descendent. L'expérience de la Pentecôte va même au-delà de ce que tu penses. Dieu
ne s'est pas limité seulement parce qu'il y avait les langues qui s'étaient descendues. Il peut faire au-delà. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a des choses que Dieu veut réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas que tu puisses limiter le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, fais de l'espace. Fais de l'espace. Est-ce que quelqu'un peut faire de l'espace pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire de l'espace pour le roi de rois? Est-ce que tu peux faire de l'espace encore pour lui? Il a encore des choses qu'il veut faire avec toi. Il ne s'est pas limité. Bien-aimé, la Pentecôte ne se résume pas seulement à des langues de feu qui étaient descendues sur les disciples. La Pentecôte va au-delà. La Pentecôte va au-delà de langues de feu. J'aimerais terminer en disant ceci. La Pentecôte, c'est le sceau du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est le sceau de Dieu. La Pentecôte, au fait, Dieu est venu sceller. Il est venu sceller le travail de ce sien. Il est venu sceller le travail de ceux qui marchent avec lui. Il est venu sceller le travail de ceux qui sont persévérants dans sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu n'as jamais craint le Seigneur, tu n'as jamais marché avec le roi de rois, mais tu te prétends à la Pentecôte. J'ai aimé ce que le diacre Dimitri disait une fois, lors de la retraite, alors qu'il parlait de Joël chapitre 2, il a dit après cela. J'avais beaucoup aimé ce message. Il a dit après cela. La Pentecôte obéit au préalable. Alléluia. Amen. Les vécus pentecôtistes obéissent au préalable. Il y a des conditions pour qu'il y ait Pentecôte. Il y a des conditions pour que l'Esprit Saint descende. Bien-aimés, on n'entre pas à l'église comme ça et on s'attend au Saint-Esprit. Il a dit après cela seulement, que la promesse va se réaliser. Après quoi? Après que tu sois ensemble avec ton Dieu. Après que tu sois resté dans le même lieu. Après quoi? Après que tu sois baptisé par le baptême de l'eau. Et seulement après cela, que la Pentecôte sera effective. Bien-aimés, je ne sais pas entrer dans les détails. J'ai pris le temps qu'il fallait pour vous dire que la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Je voudrais également dire que la Pentecôte se célèbre en fête juive 50 jours après la Pâque. Je vous ai parlé de vérité sur la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience. La Pentecôte n'est pas un jour seulement, mais la Pentecôte, c'est aussi une dimension, les points culminants de la vie chrétienne. La Pentecôte également est un sceau, je le dis. J'aimerais terminer en disant à une personne que nous sommes obligés. La Bible dit dans Jean 15:15, si une personne n'est née d'eau ni d'esprit, il ne verra le Seigneur. J'aimerais te dire ceci, la Pentecôte et tout ce qui va avec est une obligation pour tout un chrétien. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de vivre la dimension de Dieu. Jean-Baptiste pouvait dire aux gens, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient. Je ne suis pas digne de délier ce soulier. Il vous baptisera de l'esprit. Alors j'aimerais dire à un jeune, ce n'est pas une affaire de vieux, c'est une affaire de la jeunesse également. C'est une affaire de la jeunesse également. J'aimerais rappeler à un jeune, le jeune, c'est la tranche d'âge qui va servir Dieu pendant le temps de la fin. Pendant le temps de la fin, c'est le temps de la jeunesse. Parce que la prophétie même de Joël est en train de parler de jeunes. Jeunes, c'est le temps pour vous de s'armer et de servir le Seigneur. J'aimerais parler à quelqu'un pour le dire. Il y a peut-être un jeune qui se sont mis de côté. Il y a un jeune qui trouve qu'on s'intéresse plus aux autres. Et lui, il n'a jamais expérimenté les choses de l'esprit. J'aimerais te dire de parler en langue. Dieu n'a pas d'enfant favori. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas ce père qui aime le premier enfant. Il n'est pas celui qui aime l'aîné, qui n'aime pas le cadet. Non. Il n'est pas celui qui aime le plus intelligent. Il n'aime pas le moins. Il n'est pas celui qui aime la plus belle, qui n'aime pas la laide. Notre Dieu, nous sommes tous de la même manière. Et j'aimerais te dire que la promesse est également pour toi.
La promesse est également pour toi. Et que tel que tu es là, la Pentecôte est une réalité. La Pentecôte n'est pas seulement une fête, elle veut être vécue. Dieu a encore de choses à démontrer à son peuple. Dieu a encore de choses à démontrer à son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un même qui a vécu la Pentecôte, j'aimerais te dire que de ne pas t'arrêter. Il y a encore d'autres dimensions avec le Seigneur que tu n'as pas encore vues. Il y a des dimensions que tu n'as pas vues. La dimension de l'esprit, ce n'est pas seulement les parler en langue. La dimension de l'esprit, ce n'est pas seulement les langues de feu. La dimension de l'esprit va au-delà de toutes ces choses. Voilà pourquoi, en ce premier jour de notre séminaire, j'aimerais dire à une personne qu'il y a encore du trésor caché. Il y a encore du trésor caché dans les choses de l'esprit. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses plonger tes yeux? Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses encore t'approcher? Parce que Dieu veut te faire voir de grandes choses. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la Pentecôte soit pour vous une vie et non seulement une fête. Célébrer la Pentecôte veut dire donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Célébrer la Pentecôte, c'est aller plus loin avec le Seigneur. Célébrer la Pentecôte ne sera pas seulement un calendrier. Célébrer la Pentecôte ne sera pas seulement un événement. Mais la Pentecôte sera pour moi le moment des expériences avec le Seigneur. Le moment où l'Éternel m'emmènera dans la dimension où il voit les choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est heureux de ces paroles qu'il vient d'entendre ce soir? Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses lancer des cris de joie et acclamer le Seigneur pour ce message puissant. Est-ce que quelqu'un qui est sûr de recevoir le Saint-Esprit, si l'Éternel ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, même après-demain, il est en même de réaliser sa promesse. Parce que c'est une promesse, il va le réaliser. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Alors très rapidement, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans Luc le chapitre 11, à partir du verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, j'aimerais que de là où tu es, toi qui as été assoiffé depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, tu cherches le baptême de le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que ce soir, notre Dieu ne ment jamais. Il ne l'a jamais fait. Il n'a pas menti aux apôtres. Et ce n'est pas quand même aujourd'hui qu'il commencera. Alors que la chorale est en train de nous accompagner, tu vas inviter le Saint-Esprit encore. Tu vas lui dire, j'aimerais. En fait, je n'aimerais pas que tu l'invites parce que je sais qu'il est déjà là. Dans ta chambre, il y est déjà. Dans ton salon, il est déjà là. Il dit là où deux ou trois seront réunis en mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Alors parce qu'il est Emmanuel, parce qu'il est à tes côtés en ce moment. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, j'aimerais que tu te manifestes. Saint-Esprit, je sais que tu te manifestes de diverses manières. Par la joie, tu te manifestes. Par le don de l'Esprit, tu te manifestes. Dis-lui, j'aimerais que tu te manifestes ce soir. Indolobo sachege ya mama. Rosa kaya baba baba. Makele brosa. Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu peux encore être connecté? Dans sa parole, il est écrit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit.
Il est là où tu es, il est là. Est-ce que tu peux encore plus être connecté ce soir, bien-aimé? Ne reste pas distrait. Mais Dieu Saint-Esprit, j'aimerais que tu te manifestes. Est-ce que de là où tu es, tu peux encore plus désirer la manifestation du Saint-Esprit? De là où tu es, est-ce que tu peux encore désirer la manifestation du Saint-Esprit? Je sais qu'il est déjà là. Bien aimé, ces sentiments qui sont en train de remonter, c'est le Saint-Esprit. Cette joie qui est en train de remonter en toi, c'est le Saint-Esprit. Cette liberté que tu sens en ce moment, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire, j'ai soupir encore une délivrance? Est-ce que tu peux le dire, j'ai soupir encore ce soir? Comme une bouche soupire après le courant d'eau. Assis mon âme a soif de toi. Est-ce qu'il y a un assoiffé ce soir? Est-ce qu'il y a un assoiffé ce soir? Bien-aimé, le Saint-Esprit est déjà là. Il est disponible ce soir, malgré le brosse. Il est disponible ce soir, il a besoin de toi. Cherche en vérité. Seigneur, tu es là, tu fais tomber les Il a chiens. besoin d'un cœur bien disposé. Il a besoin d'un cœur bien disposé ce soir. Il est l'état de ton cœur ce soir, bien-aimé. Est-ce que ceci peut être une soif qui remonte véritablement jusqu'au plafond de ton cœur? Il est la présence du Saint-Esprit, elle nous remplit d'une joie qu'aucun homme sur terre n'a pu nous donner. Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux encore soupirer après le Saint-Esprit ce soir? Le Saint-Esprit peut agir. Je sens que le Saint-Esprit peut agir dans la vie de quelqu'un. Il agit en ce moment malgré les grosses. Est-ce que tu peux encore soupirer après le Saint-Esprit? Le Saint-Kaya Baba. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore être plus connecté? Même pendant ces lives, tu peux recevoir ton baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là où tu es. Il est là où tu es. Est-ce que tu peux encore disposer ton cœur? L'onction de Dieu est là ce soir. L'onction est disponible. Le Saint-Esprit est là ce soir. Disponible. Disponible. Disponible.